Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Yasodhanandana Braja Jana Ranjana, Yasodhanandana Braja Jana Ranjana, Yasodhanandana Braja Jana
जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युद्धधाम की जय। श्री लक्ष्मी सिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौरांग निताई गोसाई की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। तुलसी महारानी बापू देवी की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्रीविशाखं वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. 4e chant, 21e chapitre, à partir du verset 1. Maitreya uvacha mauktikai kusuma sragbhir dukulai svarna toranai mahasurabhibhir pupair manditam tatra vai. Traduction. Le grand sage Maitreya dit à Vidura: lorsque le roi pénétra dans sa capitale, il vit qu'elle avait été ornée, pour le recevoir, de perles, de guirlandes de fleurs, d'étoffes somptueuses et de portes dorées. Un encens délicieusement odorant parfumait la ville entière. Teneur est portée par sa divine grâce, Srila Prabhupada. La véritable richesse provient des dons de la nature. L'or, l'argent, les perles, les pierres précieuses, les fleurs, les arbres et les soieries. La culture védique recommande donc d'utiliser pour la décoration ces dons naturels de Dieu. Une telle richesse transforme aussitôt l'état d'esprit des gens et toute l'atmosphère s'en trouve spiritualisée. La capitale de Maharaj Prithu avait été ainsi décorée de manière somptueuse. La suite. J'ai fini les portes. Deuxième verset. Les allées, les voies et les parcs de la ville avaient été aspergés d'eau parfumée de santal et d'herbes aguru. Partout, on pouvait voir des fruits, des fleurs, des graines trempées, divers minéraux et des lampes. Tous ces ornements ayant un caractère propitiatoire. C'était le deuxième. Troisième aussi. Troisième verset. On avait décoré les carrefours de grappes de fruits et de bouquets de fleurs, ainsi que de fûts de bananiers et de rameaux de bétel. L'ensemble formait un tableau des plus attrayants. Donc, comme vous avez bien compris, Prithu Maharaj, après avoir fini le grand sacrifice, il a retourné dans sa capitale. Et comme ça, nous pouvons bien comprendre qu'en fait, le sacrifice ne se faisait pas directement dans la ville, il se faisait ailleurs. Parce qu'en fait, à cette époque-là, surtout Ashwamedha Yaga, qui était considéré comme une yaga, un sacrifice le plus important, plus volumineux, plus coûteux, en fait, ça prenait un grand espace. Ça pouvait atteindre jusqu'à 1 kilomètre de diamètre. Donc, pour cela, dans la ville même, ce serait compliqué de faire ce genre de sacrifice. Comme par exemple, des fois, on utilisait aussi le champ de Kurukshetra pour les sacrifices. Donc, en fait, quand Maharaj Prithu a retourné dans sa ville natale, nous avons la description la description de cette ville. Et ce que vous avez bien remarqué, en fait, Maitreya Muni fait l'accent sur la décoration de la ville. Il ne dit pas qu'il y avait les gratte-ciel énormes, il y avait du métro, il y avait, je ne sais pas, des grands magasins, etc. L'accent était fait sur la décoration. En fait, nous pouvons comprendre qu'à cette époque-là, il s'agit je ne sais pas, des centaines de milliers d'années. Hein. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier. Et les gens qui pensent que la civilisation vient d'être née, etc., c'est pas comme ça. Nous voyons qu'en fait, à cette époque-là, il y avait une grande civilisation
Et, et Prithu Maharaj, il régnait sur cette civilisation. En parallèle avec cette civilisation, il y avait aussi une non-civilisation. Les gens qui ne respectaient pas les règles de la culture védique, ils ne respectaient pas les règles ariennes qui pouvaient maintenir la société dans un état sain. Donc, et eux, ils étaient chassés de ce territoire. En fait, ce principe, en fait, si vous voulez, ce principe était une sorte de principe de la démocratie, mais qui était par soi-même était une monarchie. Je vais expliquer pour que ce soit compréhensible. La monarchie et démocratie, on pense que c'est deux choses complètement contradictoires. Okay? Donc, demos kratia. Donc, en grec, demos veut dire peuple, kratia, c'est le gouvernement, le gouverner ou régner. Hein. Donc, en fait, démocratie veut dire que en fait, c'est le peuple qui gouverne. Okay? Donc, il y a deux types de démocratie. La démocratie où, en fait, chaque décision est prise par l'ensemble de peuples. Ça veut dire, par exemple, est-ce qu'on va avoir l'étiquette métro en papier ou électronique? En fait, il fallait que tout le peuple vote. Et comme ça, on fait le bilan et on dit, voilà, donc on laisse en papier ou on change. Mais là, il y a la deuxième type de la démocratie, c'est que quand le peuple met à sa place ses représentants. Par exemple, je ne sais pas, Paris a son représentant, on lui fait, c'est un délégué, autrement dit, on lui donne ce pouvoir de nous représenter. Et en fait, on lui fait confiance, on sait qu'en fait, il ne va pas faire des bêtises, il va dire ce que nous préférons. Okay? Donc, en fait, la monarchie, c'était la meilleure façon de la démocratie. Parce que le peuple avait un seul représentant, c'était le roi. Vous voyez, en fait, le principe. Il y avait un seul. Tout, en fait, chaque personne qui habitait sur la terre pensait que son représentant, c'est Prithu Maharaj. Okay? Donc, il y avait une seule personne qui représentait en fait, le monde entier. C'est extraordinaire. Ça, c'est la vraie monarchie. Hein? La vraie monarchie, c'est pas comme ça qu'il y a un président qui s'est fait élire et avec des différentes méthodes, etc. Et puis après, il va contre le peuple, etc. Le peuple ne lui fait pas confiance, etc. Non. La vraie monarchie, en fait, par elle-même, c'est une meilleure façon de la démocratie. Hein, et vous avez compris pourquoi. Et on voit comment, en fait, le peuple a adoré son roi. Hein. Personne n'était obligé de décorer la ville. Personne. Parce que ce n'était pas un service payant, ce n'était pas une obligation. En fait, chacun décorait devant soi pour faire plaisir à Prithu Maharaj. Pourquoi? Parce que ils étaient tous, en fait, tous étaient au courant que qu'est-ce qui s'est passé sur le lieu de sacrifice. Hein? En fait, quand Prithu Maharaj déjà retournait dans la capitale, les citoyens savaient qu'il y avait Kshirodakasha et Vishnu qui est venu là-bas, qui a eu ce problème avec Indradev, qu'il a essayé plusieurs fois de voler le cheval. Bref, ils étaient tous au courant et ils étaient en pleine admiration de Prithu Maharaj pour ces actes héroïques. Et
ce qui est intéressant, c'est que attendez juste 2 secondes. Je vais retourner sur le verset. Donc, on voit qu'en effet, il y avait à cette époque-là, il y avait une compréhension de vraies valeurs. Aujourd'hui, quand on parle des valeurs, tout de suite, les gens évoquent l'argent. Okay? Par exemple, vous avez, je sais pas, une valise de billets de 500 € plein comme ça, et vous vous sentez puissant. Okay? Mais, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est du papier. C'est vraiment du papier. Aujourd'hui, avec une valise de tant d'euros, je peux acheter combien de baguettes à la boulangerie? Des milliers de baguettes, n'est-ce pas? Okay. Mais la baguette, c'est une valeur, vraie valeur. Parce que quand j'ai faim, je peux manger cette baguette et être rassasié. C'est une vraie valeur. Okay? À n'importe quel moment, ça reste toujours une valeur parce qu'il correspond à mon estomac complètement. Okay? Mais imaginez, il y a la famine, il n'y a plus de pain. Et après, vous mourrez de faim. Vraiment, si vous ne mangez pas maintenant, vous allez mourir et on vous amène un petit morceau de baguette comme ça et disent, en fait, ça coûte une valise de billets de 500 €. Ou vous achetez ou vous achetez pas. Et tout de suite, en fait, cette valise perd sa vraie valeur. Donc, elle vaut un petit morceau de baguette. Tout de suite. Mais la baguette, elle est toujours la même. C'est la même valeur. Elle ne change pas. Elle a toujours sa valeur. C'est l'argent qui n'a pas de valeur, une vraie valeur. En fait, l'argent, c'est juste quelque chose avec quoi on compte. On compte notre énergie. Par exemple, Jivaprana va travailler et on dit, OK, on estime que tu as dépensé, pendant un mois, tu as dépensé une énergie qui est égale à 3 000 €. C'est ton salaire. Donc, on a estimé comme ça. Maintenant, après, il commence à épuiser cette énergie, à accumuler. Il donne 10 € par là, 50 € par là, il dépense là, et à la fin du mois, en fait, toute son énergie accumulée disparaît. Mais c'est pas, en fait, l'argent n'est pas une vraie valeur. Parce que les choses peuvent changer, les choses peuvent changer, et, par exemple, l'inflation, etc., en fait, cette valeur de son énergie accumulée va changer aussi. Mais si, par exemple, nous cultivons la pomme de terre, c'est une vraie valeur. Parce qu'avec l'inflation, elle ne change pas sa valeur. Avec les différents... Bien sûr que la pomme de terre, ce n'est pas une valeur absolue, comme Krishna. On dit ça aussi. Hein? C'est pas parce qu'il y a aussi les valeurs absolues et les valeurs relatives. Mais quand même, tout ce qui vient de la nature, tout ce qui est donné par Krishna dans cette nature, ce sont des vraies valeurs, comme le métal, même la matière plastique, c'est une vraie valeur. Le verre, l'eau, tout ça, c'est des vraies valeurs. Voilà pourquoi, en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'argent, c'était un échange. Par exemple, quelqu'un donnait un diamant, il disait ça coûte, je ne sais pas, 10 chevaux ou 50 vaches. Vous voyez? Parce qu'ils arrivaient en fait voir en fait quelle chose à quelle valeur dans leur situation. Et ils pouvaient faire des échanges vraiment extraordinaires. Mais petit à petit, en fait, d'un yuga à l'autre, petit à petit, les valeurs, les vraies valeurs ont commencé à disparaître.
même aujourd'hui, hein, on a moins en moins de papier, hein, de l'argent en papier ou en métal. C'est transformé en chiffres. Donc, chiffres dans l'ordinateur, en fait. En réalité, qu'est-ce que vous possédez? Les chiffres dans l'ordinateur. Et si, par exemple, l'ordinateur ou ce système bancaire va exploser, vous n'avez rien. Mais si vous possédez une maison, au moins, vous possédez quelque chose. Ou même si cette maison explose, vous avez au moins la fondation de cette maison qui va vous rappeler que vous possédez quelque chose. Sinon, maintenant, on n'a que des chiffres. Par exemple, je ne sais pas, j'ai un chiffre sur mon compte, après je change ce chiffre, je mets les chiffres dans un autre endroit, je fais un virement. Et là, on prend ces chiffres, on met ailleurs. Mais en réalité, c'est rien du tout. Mais si j'ai un sac de bananes, c'est des bananes. C'est des vraies valeurs. C'est des vraies valeurs et c'est des valeurs inchangeables parce que bananes, c'est des vitamines, des fibres, etc., etc. Ce n'est pas une valeur abstraite. Tandis que les chiffres, c'est une valeur abstraite. La richesse en chiffres, c'est une valeur abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 euros? C'est quoi? C'est une valeur abstraite, complètement abstraite. Ça peut être les bananes, ça peut être le parquet, ça peut être des coussins, ça peut être une voiture, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en réalité, c'est rien. Ok? Donc, les gens, depuis leur naissance, étaient éduqués de telle sorte pour qu'ils apprécient les valeurs de la nature et ils respectaient énormément l'environnement. Aujourd'hui, on parle toujours de l'environnement, qu'on va respecter l'environnement, mais d'un côté, ils respectent, entre guillemets, l'environnement, de l'autre côté, ils détruisent le même environnement qu'ils essaient de préserver. C'est tellement stupide, c'est tellement hypocrite. Hein. Par exemple, il y a un dauphin qui est jeté sur la plage de l'océan, et puis une dizaine de scientifiques se précipitent, ils prennent ce dauphin, ils l'amènent dans le laboratoire, ils le traitent, ils le soignent, etc. Et après, ils ont sauvé la vie de ce dauphin, et après, ils vont le remettre dans l'océan très contents, ils se retournent, ils font un banquet, et ils mangent des poissons. Le dauphin, c'est aussi un poisson. C'est une hypocrisie. Pourquoi lui, il mérite tant d'attention et les autres poissons ou les poulets ou les vaches, ils ne méritent pas cette attention. Donc, c'est une hypocrisie. Hein. On a parlé hier, pendant la conférence, on a parlé de la véracité. En Kali Yuga, il n'y a pas de véracité. Hein. C'est pour ça que les vraies valeurs sont remplacées par les fausses valeurs. On a des faux besoins, créés. Par exemple, fumer, ce n'est pas un besoin naturel. Ou boire l'alcool, ce n'est pas un besoin naturel. Mâcher un chewing-gum, ce n'est pas un besoin. En fait, on nous impose, sous la forme de publicité, etc., on nous impose de courir derrière ces valeurs. Là, je vois comment, en fait, chaque jour, il y a des choses encore pires. Je me dis, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, si vous allez dans les classes d'école publique, là où il y a des classes des ados, en fait, chaque adolescent arrive en cours avec un parfum sur lui. Vous imaginez une trentaine de gamins comme ça, et chacun a mis son parfum. C'est obligatoire. Si tu ne mets pas, tu n'es pas respecté par tes camarades. C'est horrible. Et si vous entrez, vous pouvez vous étouffer. C'est une intoxication complète. Ils ont remis cette valeur dans leur tête que absolument, si tu es quelqu'un respecté, etc., tu dois faire c'est pas possible. En plus, pour la santé, c'est horrible. C'est comme une sorte de aromathérapie
néfastes. Hein. Imaginez que vous avez des huiles essentielles, hein, une boîte de huile essentielle, et à la place de choisir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous mélangez tout, vous mettez sur vous. C'est tellement dangereux. Ben, en fait, imaginez les profs qui subissent en fait tout ça. Et les enfants aussi, à leur âge, c'est vraiment très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on veut gagner de l'argent. L'enfant est mort ou pas, l'enfant est mort ou pas, le professeur meurt ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est mon argent pour que je gagne. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on viole les principes de véracité. On montre sur la publicité, il y a une jolie fille qui fait ça. Et tout le monde court derrière. Et n'importe quelle femme pense que il suffit, en fait, elle dit, ouais, j'ai compris, le plus important, c'est le parfum. Il suffit que je mette et tout va bien. Oui, c'est celui-là. Mais après, elle achète, elle met comme ça. Elle sort dans la rue, elle regarde. Tout le monde fait ça. Elle dit, oh, on me fait attention déjà. Voilà, donc c'est une absurdité totale, mais c'est comme ça. Dans Kali Yuga, c'est comme ça. Donc, décorer la ville, c'était vraiment pour Maharaj Prithu. Les gens ne faisaient pas pour eux-mêmes, les citoyens ne faisaient pas pour eux-mêmes, parce que c'est aujourd'hui que tout se fait pour nous-mêmes. À cette époque-là, tout se faisait pour l'objet d'amour. Quand on aime Krishna, on fait pour Krishna. Quand on n'aime pas Krishna, on fait pour nous ou pour celui qu'on aime. Mais aujourd'hui, on aime qui? Nous-mêmes, personne d'autre. Même quand on pense que oui, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, etc., c'est pas sincère parce que on les aime juste pour une seule raison parce que c'est les miennes. Ça veut dire j'aime moi et personne d'autre. Mais c'est mes enfants. Sinon, pourquoi je dois les aimer? Tu vois, c'est ça l'absurde. Mais là, en fait, Prithu Maharaj était tellement aimé que chaque citoyen est décoré devant chez soi, les rues, les trottoirs, etc. En passant, voilà, peut-être il va passer à côté de ma maison, il va tourner la tête, il va être très content, on dit « Waouh, c'est super ». Voilà. Et là, ils sont très très contents. C'était vraiment aussi de montrer leur gratitude vers Prithu Maharaj. Là, Prithu Maharaj, nous savons que c'était une manifestation de Shri Krishna, hein, pas seulement un roi, mais aussi une manifestation de Krishna. Et là où il y a la présence de Krishna, il y a toujours la prospérité. Toujours. Hein. Comme si vous vous souvenez, à la fin de la Bhagavad Gita, Sanjaya dit, là, il y a Krishna où il y a Arjuna et son conducteur de char Krishna, là, il y a la prospérité et la victoire. Et c'est vrai. C'est vrai, en fait. Même des fois, Krishna, il fait de telle sorte que nous pensons, et Krishna, et où est ta prospérité? Où est ta victoire? C'est quoi cette situation? Mais en fait, Krishna sait mieux qu'est-ce qu'il fait. Des fois, c'est très très difficile à comprendre que derrière chaque chose, c'est Krishna. Par exemple, c'est entre nous. Hein? C'est difficile à penser que, par exemple, derrière la guerre en Ukraine, c'est Krishna qui est. Mais si vous réfléchissez bien, si vous analysez bien, vous allez voir qu'en fait, derrière cette guerre, c'est aussi Krishna. C'est pas parce que Krishna a voulu la guerre, non. Mais il a trouvé que seule solution, c'est la guerre.
Parce que si vous regardez historiquement l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de l'Europe, l'histoire de Russie ou des États-Unis, vous allez voir qu'en fait, Krishna intervenait tout le temps, il intervenait tout le temps pour éviter la guerre. Il proposait des diverses solutions, etc. Mais les gens n'ont pas voulu ça. Et Krishna dit, OK, dans ce cas-là, ce sera la dernière solution, c'est la guerre. Okay? Comme c'était pendant la guerre de Kurukshetra. Au départ, Krishna est allé voir Duryodhana, Dhritarashtra, etc., etc. Il a essayé d'arranger pour que la guerre ne se passe pas, mais c'était comme ça, c'était inévitable. Et si vous regardez, il y avait exactement les mêmes raisons. Une des raisons, c'était parce qu'il y avait une surproduction de l'arme. L'arme. Des armes. Ah, okay. Oui. Surproduction des armes. Donc, et il y avait une accumulation d'énormes quantités de kshatriyas, de l'armée. C'est pour ça que Krishna, il les a mis tous dans un seul endroit pour en finir. Et l'arme et l'armée. Là, exactement la même situation. L'Europe, les États-Unis, la Russie, etc., ils ont produit tellement d'armes, il y avait tellement d'armes dans le monde qu'il fallait en finir. Et maintenant, si vous regardez bien, Krishna seul dans tout ça, il détruit chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'armes qui est détruite chaque jour. Bien sûr aussi, malheureusement, il y a des hommes détruits, mais parce qu'on n'a pas accepté le plan de Krishna, proposer une solution pacifique, ils n'ont pas voulu. Donc, on va passer au verset 4. Traduction. Alors que le roi franchissait la porte de la ville, tous les citoyens l'accueillirent avec des offrandes de bon augure, des lampes, des fleurs et du yaourt. De ravissantes jeunes filles parées de bijoux et d'ornements, et dont les boucles d'oreilles tintaient en s'entrechoquant, s'avancèrent à la rencontre du roi. C'est intéressant quand vous lisez ce verset, vous pouvez dire, ok, bon, les lampes, c'est un accessoire. Ou bien, par exemple, les fleurs, c'est un truc agréable, traditionnel, etc. Mais pourquoi yaourt? En réalité, chaque substance a une certaine énergie. Et en fait, si vous voulez, en réalité, le principe de Ayurveda est basé sur ce principe que chaque substance a vient d'une certaine catégorie d'énergie, qui contient une certaine catégorie d'énergie. Et en fait, quand on dit pour telle maladie on prend ça, pour telle maladie on prend ça, etc., ce n'est pas vraiment les composants biochimiques, mais le principe de l'énergie, comment cette énergie agit. Okay? Donc, et le yaourt, par exemple, lui aussi, il a un certain type d'énergie qui agit. Hein. En fait, le yaourt, c'est une substance froidissante. Rafraîchissante. Oui, rafraîchissante. Même si vous ne le sortez pas du frigo, quand même, il fait cet effet de rafraîchissement. C'est incroyable qu'on produit. Mais aussi, c'est un produit qui aide la digestion. Qui aide la digestion. On sait que la digestion se passe avec le feu d'estomac, mais des fois, le feu d'estomac est trop fort, il faut le baisser. Et là, si vous pouvez bien calculer quelle quantité de yaourt vous devez prendre,
Donc, en fait, le feu d'estomac va se baisser. Vous voyez, des fois, vous avez mangé quelque chose, en fait, sans faire des calculs, et vous voyez qu'il y a une sorte de brûlure qui sort comme ça, un feu très fort. Et, par exemple, vous avez pris du gingembre, vous avez pris aussi un chutney, des trucs comme ça, et du pain, des poulis, etc. Et tout ça, c'est du feu. Vous n'avez pas exagéré avec la quantité, mais en fait, tout ce que vous avez mangé, c'était du feu. Donc, et l'estomac commence à brûler, vous buvez de l'eau pour éteindre ça, ça fait un effet encore contraire, ça fait encore plus mal. Mais imaginez que pendant que vous mangez, vous pouvez calculer, introduire une certaine quantité de yaourt qui pouvait en fait équilibrer le feu. Okay? Donc, ça c'est juste un exemple. Hein. Ou comme miel, par exemple. Miel aussi, c'est un produit extraordinaire. Hein, il a ses énergies aussi, il contient beaucoup de feu. Ceux qui n'ont pas de feu de l'estomac, surtout dans les périodes froides, etc., quand ils sont faibles, juste au début de prendre de repas, il faut juste prendre une petite cuillère de miel, et après commencer à manger. Donc ça remonte le feu d'estomac. Mais miel aussi, il est un grand antiseptique. Vous pouvez l'utiliser quand vous êtes blessé, vous prenez et tout de suite vous mettez le miel direct, sans avoir peur. Hein. À la place de bétadine ou je ne sais pas quoi, vous prenez juste du miel et c'est tout. Mais aussi le miel, en fait, donne une sorte de jouissance. C'est comme produit, c'est drôle. Même quand vous êtes en train de manipuler le miel, hein, quand il commence à couler comme ça, vous voyez, vous avez un certain type de sensation, des émotions qui viennent. Okay? Voilà pourquoi, en fait, plus tard, quand vous allez voir, quand vous allez étudier Bhava-tattva, vous allez voir qu'en fait, dans le service dévotionnel, un dévot qualifié choisit bien les éléments qui peuvent évoquer chez Krishna telle ou telle émotion. Par exemple, souvent les gopis, pour que Krishna se repose, ils font un lit de fleurs. En fait, ils enlèvent les pétales et ils mettent comme ça les pétales, enfin, d'une épaisseur comme ça, pour que Krishna s'allonge dessus. Et aussi, par exemple, s'ils choisissent, par exemple, s'il fait très chaud, ils choisissent les roses très claires. Rose très claire ou blanche. Comme ça, Krishna va ressentir. Hein? Il va se rafraîchir, etc. Donc, en fait, vous voyez, pourquoi je raconte tout ça? Pour qu'on comprenne pourquoi du yaourt. C'est pas forcément que Prit Maharaj va boire le yaourt, mais en fait, le yaourt, il apporte ça. On faisait aussi, on mélangeait le yaourt avec de l'eau, et comme ça, aspergé par terre aussi. Et l'atmosphère tout de suite devenait plus sattvique et ça sentait quelque chose de très, très agréable. On est tellement déshabitué de ce genre d'odeur. On a juste le nez avec l'expérience des odeurs synthétiques qu'on a dans les shampoings, dans les crèmes, dans les bonbons comme ça, horrible. On est déshabitué des vraies odeurs. Hein. Par exemple, des vraies odeurs quand tu rentres dans la forêt, ça, c'est des vraies odeurs. Hein. Par exemple, l'odeur de l'orange. Quand tu coupes une orange, c'est une vraie odeur. Ouais. Mais les gens n'apprécient plus ça. Hein. Franchement, imaginez, vous entrez quelque part et ça sent les yaourts. Ou ça sent la crème fraîche. C'est complètement différent, c'est des sensations complètement différentes. Et donc, à part cela, il y a un autre détail dans ce verset, c'est que
les citoyens de la ville, c'était les différents types de gens, parmi lesquels il y avait beaucoup de jolies filles, les jeunes filles non mariées, les filles chastes. Et on peut poser la question, mais ça fait quoi les filles chastes? Pourquoi elles devaient venir être là? C'est quoi? C'est de la décoration? C'est de la fête? En fait, ce genre des filles ou des garçons, en fait, apportait à un événement une réussite et une force énergétique énorme. En fait, la force de quelqu'un, c'est sa pureté. Quand on est pur, hein, cela veut dire que derrière, Krishna nous protège. La pureté, c'est une très grande force. Et la présence de ces gens, ces jeunes filles qui étaient très pures dans le sens qu'ils n'ont jamais eu un homme dans leur vie, ils n'ont jamais pensé à une relation sexuelle, ils n'ont jamais pensé à je ne sais pas, un poste qui va apporter beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, pureté n'était pas seulement au niveau de leur corps, c'était la pureté aussi dans leur mental. Hein. Elles se préparaient pour Krishna. Pareil, quand il y avait des garçons purs, les purs brahmacharis, ils apportaient tout de suite une force énorme dans la société. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a des programmes, et quand il y en a un ou deux brahmacharis qui sont purs, qui viennent, tout de suite l'atmosphère devient plus forte. Hein, et les choses vont mieux. Mais quand il y a un brahmachari qui n'est pas pur qui vient, ça freine le contraire. Bon, brahmachari ou brahmacharini, peu importe. Mais sachez que la pureté, c'est une force extraordinaire qui nous aide en fait pour atteindre le but. Pas seulement la pureté des autres, mais aussi notre pureté. Par exemple, si nous ne sommes pas purs, notre prédication va être privée de la force. Imaginez que je vous dis, vous savez, boire de l'alcool, c'est très mauvais. Et moi, je pue l'alcool. Donc, ma parole ne va pas avoir la force. Donc, pareil dans tous les domaines. Hein. Si on n'est pas pur, si on ne respecte pas nous-mêmes les règles et prescriptions, en fait, notre conduite ne va jamais être convaincante et forte. Okay? Donc, pourquoi Prithu Maharaj était aussi aimé et respecté? Parce qu'entre ses paroles et ses actes, il n'y avait pas de différence. Il faisait exactement comme il disait. Il ne disait pas une chose et il faisait autre chose, comme tous les dirigeants d'aujourd'hui le font. Ils disent une chose pour être élus. À partir du moment quand ils sont élus, après ça, c'est service après-vente. C'est fini. Quand vous achetez un truc, avant que vous achetez, le commercial vous présente des trucs, il vous raconte les salades. Oui. Et une fois c'est vendu, c'est fini. Après, tu les appelles pour dire bah, ça ne marche pas. Ils disent oui, après. Ils ne s'en occupent plus. Donc, Prithu Maharaj, allez, on va dire encore un verset. On a le temps. Verset 5, traduction. Lorsque le roi pénétra dans son palais, les conques et les timbales retentirent. Les prêtres chantèrent des mantras védiques et les narrateurs professionnels lui offrirent diverses prières. Toutefois, en dépit de tout ce cérémonial, le monarque ne fut nullement enivré par l'orgueil. Donc,
quand Prithu Maharaj est rentré dans le palais, tout le monde a crié Prithu Maharaj ki jai, et tout le monde a commencé à chanter, danser, etc., à le glorifier, etc. Mais dans la tête de Prithu Maharaj, il était ailleurs. Il était sûr qu'il ne s'agit pas de lui. Il ne prenait pas ça en son compte. Il pensait, tout le monde glorifie Krishna, parce que moi, j'ai rien fait. Tout était arrangé par Krishna. Moi, j'y suis pour rien. Et ça, c'est très difficile, parce que quand on prononce votre nom, votre portrait accroché, quand tout le monde vous rend ses hommages, etc., vous pensez, oui, quand même, hein, j'ai mérité, hein, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout ce qui existe, c'est pas sous mon contrôle. Tout ce qui se passe, c'est pas moi qui le fait, en fait. Donc, quel est mon mérite? C'est Krishna qui a fait. C'est pour ça, toutes ces glorifications, Prithu Maharaj, il adressait à Shri Krishna. Il ne prenait pas ça à son compte. Hein. Et à ce moment-là, il pensait, en fait, dans cette situation difficile, tout le monde te glorifie, qu'est-ce que je peux faire comme service dévotionnel? Dans une situation ordinaire, quand vous vous êtes livré à vous-même, vous pouvez dire, oh, le sol il est sale, je peux le laver, bon, le frigo il faut le nettoyer, je ne sais pas, il faut cuisiner du riz pour les dévots, etc. C'est facile. Mais quand il y a une atmosphère où tout le monde te glorifie, etc., tu ne sais pas à ce moment-là qu'est-ce que tu peux faire comme service. C'est très compliqué. Et Prithu Maharaj, en fait, dans sa tête, il méditait qu'est-ce que je peux faire pour Krishna dans cette situation. Et après, c'est vraiment super, mais ça, on va lire dimanche. Avec Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Ces versets ne sont pas très philosophiques, mais ces versets, en fait, montrent à quel point le dévot de Krishna est extraordinaire. J'essaie de mettre dans le contexte où tous les habitants invitent, ou je sais pas, proposent des offrandes à Maharaj Prithu. Imaginez qu'il y a de nombreux habitants. Tout le monde offrait des lampes, des fleurs, du yaourt. J'ai du mal à visualiser en fait comment lui pouvait les accepter et je sais pas, j'ai du mal à visualiser. En fait, quand on n'offrait pas comme ça, il ne prenait pas, il n'était ce genre-là. En fait, il suffisait de lui montrer, proposer, en fait, c'était offert. C'est pas qu'il devait l'emporter avec lui. C'était comme on offre comme ça. Donc, même s'il ne les a pas remarqués, en fait, c'était considéré comme offert. Parce qu'en fait, dans l'offrande, il y a des nuances. Hein. Il y a, par exemple, j'offre quelque chose à Krishna, c'est offert. Mais la question est, est-ce que Krishna a accepté ou pas? C'est deuxième question. Mais c'est offert, ça veut dire j'ai offert. Vous voyez la nuance? Mais offert, ça ne veut pas dire 100% accepté. Ouais. Parce que ça peut être offert, accepté, offert, non accepté. Mais c'est offert, parce qu'on a offert avec l'amour qu'on a, avec la dévotion qu'on a, mais quand même on a offert, donc c'est offert. Et c'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit, celui qui m'offre avec l'amour et la dévotion une fleur, une feuille, de l'eau ou un fruit, je vais accepter avec plaisir.
Mais il dit dès le départ, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion. Donc, en fait, si on compte sur notre dévotion, on peut toujours penser, oui, mais Krishna n'a rien accepté. Mais, en fait, sachez que vous avez un maître spirituel ou des maîtres spirituels, et vos maîtres spirituels, ils sont en permanent service. Ils ont des relations avec Krishna. Et Krishna peut accepter votre offrande pour faire plaisir à vos gourous. Parce qu'il aime vos gourous et pour faire plaisir à vos gourous, il considère que vous êtes serviteur de son serviteur. Mais il faut offrir. Avec la quantité d'amour et de dévotion qu'on a, il faut offrir. Peu importe. Si on a même très peu, c'est aussi la dévotion. Si c'est 1 milligramme de dévotion, c'est la dévotion aussi. Parce que la dévotion, c'est quelque chose de très valeureux. Hein. Par exemple, quand le diamant est tout petit, il est quand même un diamant. Pareil, la dévotion, même si nous avons très très peu de dévotion, ça compte pour Krishna. Ok, chers dévots, si vous n'avez plus de questions, Hare Krishna, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai, Akshananda Prabhu ki Toute jai. gloire aux assemblées. Hare Krishna.